Dans cette vidéo, nous allons voir comment placer des fenêtres, gérer leur type et leur positionnement exact. Continuons à travailler sur le modèle précédent. Des fenêtres ont déjà été importées, certaines sont placées ici. Et pour bien voir ce que nous allons faire sur ces fenêtres, nous allons déjà organiser notre vue, notre interface. Pour cela, je vais ouvrir l'arborescence du projet, une vue 3D, double-clic. Et également, je vais ouvrir l'élévation, par exemple, ouest. Très bien. Dans l'onglet Vue, partie fenêtre, vue en mosaïque. Et raccourci clavier ZA pour voilà, mieux voir. Je peux affiner avec le zoom du curseur de la molette. Petit rappel, comme nous l'avons déjà vu, précisons quand même la différence entre le type et les occurrences. Ici, je sélectionne cette fenêtre et je regarde dans ses propriétés le type de cette fenêtre. Si je sélectionne un ventail 80 par 75, si je sélectionne une autre fenêtre, je suis exactement sur le même type. Mais vous voyez qu'elles ne sont pas placées de la même façon. Celle-ci a une hauteur d'appui de 1. La deuxième a une hauteur d'appui de 1,50. Les propriétés qui sont donc ici s'appliquent à l'occurrence sélectionnée et non pas au type de fenêtre. Si je modifie cette valeur, je passe à 1, je reviens dans ma zone de dessin, la propriété s'applique bien à l'élément qui a été sélectionné. Si je veux modifier cette valeur pour plusieurs fenêtres, eh bien je vais pouvoir en sélectionner plusieurs puisque mes modifications ici s'appliqueront sur la sélection. Par exemple, je reviens dans ma vue de niveau 0, un clic pour l'activer, et je vais faire un rectangle de sélection pour capturer, sélectionner facilement toutes mes fenêtres. Ici, vous constatez qu'en plus de mes fenêtres, j'ai aussi un mur, une porte. Ça ne m'intéresse pas. Je vais utiliser dans le ruban contextuel modifier sélection multiple, je vais utiliser l'outil filtre. Ne rien sélectionner, il a bien repéré que j'avais des fenêtres, des murs et des portes, donc je vais tout décocher. Et je vais cocher uniquement les éléments qui m'intéressent, ici, les fenêtres. OK. Voilà, ce sont bien ici mes fenêtres qui sont sélectionnées. Et je vais changer la hauteur de l'appui pour l'ensemble de ces fenêtres. Par exemple, passer à 0,8. Je glisse dans la zone de dessin. Voilà, on a vu ici le changement. Alors, si ce n'était pas clair, je fais ici annuler, rétablir. Voilà, vous voyez bien, hein, sur l'ensemble de mes fenêtres, la modification a bien été prise. Ici, j'agis sur des paramètres d'occurrence. Je n'ai pas modifié le type de la fenêtre. Si je voulais modifier le type de la fenêtre, je sélectionne un élément, pas besoin de tous les sélectionner, et je viens ici dans modifier le type. J'arrive donc sur des propriétés du type. Les modifications que je vais faire ici vont s'appliquer à l'ensemble de mes fenêtres, même si elles ne sont pas sélectionnées. Par exemple, dans les cotes, je vais modifier la hauteur, passer à 1. Bien sûr, il faudrait que je duplique, je renomme le type. Ici, c'est juste pour voir l'impact des propriétés du type. On ne va pas créer un nouveau type de fenêtre. Donc, je change ma hauteur à 1. OK. Et je vois que l'ensemble de mes fenêtres, voilà, sur l'autre côté aussi, l'ensemble de mes fenêtres a ces nouvelles propriétés de type. Alors, je reviens en arrière puisque voilà, ça ne correspond plus
à ma description, annuler, et je reviens aux bonnes dimensions. Voilà pour cette différence entre le type et les occurrences sélectionnées. Autre façon d'avoir des informations sur mes fenêtres. Dans la palette arborescence, jusqu'à maintenant, on s'est surtout concentré sur les vues. Il y a une autre catégorie, dans mon cas je l'ai déjà déroulée, sinon vous la déroulez, qui s'appelle nomenclature. Nomenclature, quantité. Et vous retrouvez ici pour différentes catégories d'éléments, des nomenclatures. Double-clic sur la nomenclature des fenêtres, et voilà un tableau qui dresse une liste et un quantitatif de ces éléments. Alors, j'ai envie de retrouver toutes mes fenêtres. Je reviens dans l'onglet Vue, Vue en mosaïque. Voilà, je retrouve l'ensemble de mes fenêtres. Si je sélectionne un élément dans cette ligne, vous voyez qu'il est bien relié à une fenêtre précise que je retrouve dans toutes mes vues, qui est sélectionnée. J'ai son type, ses caractéristiques, et puis les propriétés précises de cette occurrence. Voilà qui va être intéressant, on y reviendra, ces nomenclatures, pour récupérer des informations sur les quantités et les particularités de tout un ensemble d'objets. Je vais quitter ma vue en mosaïque et revenir en vue en onglet, donc je suis déjà dans l'onglet Vue, vue en onglet, et revenir sur ma vue en plan. Clic dans le vide pour désélectionner. Je vais maintenant créer des fenêtres. Pour cela, je vais dans l'onglet Architecture et dans la partie Création, je choisis Fenêtre. Si je n'avais aucune fenêtre, je pourrais aller charger des familles, mais je vais travailler avec celle qui se trouve déjà ici. Je déroule, voilà, j'ai deux familles différentes. Dans chaque famille, un seul type, ça me va bien. Je vais travailler avec celui-là, un éventail et le type 80 par 75. Un sens interdit, enfin une interdiction au bout de mon curseur. La fenêtre a besoin d'un élément hôte pour être inséré, un élément qui l'accueille, par exemple un mur. Je survole mon mur et je vois bien que j'ai la possibilité de placer ma fenêtre. Je clique, voilà, ma fenêtre est placée. Ici j'ai des dimensions, des codes temporaires qui me permettent de placer précisément. Alors plusieurs éléments sont repérés, le bord de mon élément. Alors, je vais faire échappe pour quitter voilà, ma commande, je reviens juste sur celui-là et je retrouve ces codes temporaires qui me permettent de positionner bien précisément cet élément. Voilà, un 40, un 80 qui va jusqu'à l'axe, je peux aussi le positionner par l'autre côté. Alors, par exemple, je veux qu'il se situe ici à 1 mètre. Très bien. La fenêtre suit bien cette dimension que j'ai indiquée. Je vais dans l'onglet Modifier maintenant. Je sélectionne ma fenêtre et je vais utiliser une commande qui va me permettre de créer plusieurs fenêtres d'un coup en gérant leur positionnement. La commande ici Réseau. Un cadre en pointillé, un double rectangle qui vient préciser mon élément. Plusieurs types de réseaux, réseau linéaire ou réseau radial suivant un angle. Je vais bien être ici en mode linéaire. Je vais décocher, regrouper et associer. Je ne veux pas des éléments qui fonctionnent en groupe. Et je vais indiquer, par exemple, 5 éléments. Déplacer vers deuxième. J'indiquerai donc la dimension entre le premier et le deuxième, ou je pourrais aussi choisir d'indiquer la dimension entre le premier et le dernier. Et j'ai le choix ici avec cette option. Ensuite, il faut que je détermine un élément. Alors, je vais prendre l'axe. Voilà, très bien. Et puis,
créer un réseau. Je vais placer par exemple, allez, à 1,50. Je clique. Et j'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5 éléments qui ont été créés. Je retrouve les codes temporaires pour chaque élément. Et je retrouve bien dans les cotes entre l'axe de chaque fenêtre les 1,50 que j'ai saisis. Je vais créer d'autres fenêtres à d'autres endroits. Clic droit, copier à l'identique par exemple, où je reprends la fenêtre qui est ici, même chose. Et puis je vais positionner une fenêtre ici, une autre ici. Très bien. Échappe. Et même chose, je vais cette fois-ci utiliser les codes temporaires, de nouveau, 1,50. Je sélectionne cette fenêtre, 1,50. Alors j'étais à l'axe, non. Voilà, hop, 1,50 à l'axe. Très bien. Voilà comment positionner exactement des fenêtres. J'ai plusieurs vues qui sont actives. Je n'ai pas besoin de toutes ces vues. Je vais aller dans Vue, Fermer, Inactif. Je reste sur la vue sur laquelle j'étais en train de travailler. J'aimerais récupérer toutes ces fenêtres sur mon niveau 2. Alors, je vais vérifier si mes murs ont bien été gérés. Voilà, il me semble que non. Effectivement, je vais revenir sur les murs, ça nous fera un bon petit rappel. Je vais laisser les murs intérieurs au niveau 1 et puis mettre les murs extérieurs au niveau 2, par exemple. Je peux tout sélectionner. Dans mon cas, ce ne sera pas le plus intéressant. Je vais survoler un mur, appuyer sur la touche Tab, et il me propose une sélection qui va être plus intéressante dans mon cas. Il a bien pris ici tous les murs extérieurs. Un clic pour ma sélection. Et je vais ici donner une contrainte supérieure. Niveau 2. Très bien. Je vérifie sur ma vue 3D. Voilà. Très bien. J'ai mis mon élévation. Excellent. C'est bien associé à ce niveau. Je passe en vue en mosaïque. ZA au clavier. Voilà. Très bien. Et je vais maintenant dupliquer toutes ces fenêtres à l'étage numéro 2. Alors, je peux par exemple tout sélectionner, utiliser le filtre. Je décoche tout, ne rien sélectionner. Je garde mes fenêtres. OK. Elles sont donc bien toutes sélectionnées. Super. Et je vais aller voilà, dans Modifier. Je vais dans l'onglet Modifier. Et dans le presse-papier, je fais Copier. Juste à gauche, coller, je déroule. Aligner sur les niveaux sélectionnés. Il propose les différents niveaux qui existent. Je vais donc choisir ici le niveau 1. OK.
et je retrouve ici la duplication de toutes mes fenêtres sur le niveau 1. Alors la vue 3D, si on voit bien, même si je n'en avais pas de ce côté-là, on voit bien ici, sur toutes les vues, la duplication exacte de ces éléments. Voilà pour la création de fenêtres, l'emplacement, le positionnement exact de ces fenêtres. Et puis une commande bien intéressante ici qu'on va pouvoir appliquer à d'autres éléments également, le fait de dupliquer sur un niveau sélectionné l'ensemble des éléments sélectionnés.